Bonsoir à tous et à toutes. Nous bénissons encore le Seigneur de la grâce qui nous est accordée ce jour de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans ce cadre de Météo Céleste qui est un espace d'enseignement et d'édification. Et nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau thème qui n'est autre que réussir son mariage. Réussir son mariage va être le thème que nous allons aborder tout au long de ces semaines qui vont s'écouler. Et nous aurons l'occasion, par la grâce de Dieu, d'expliquer plus ou moins le contexte dans lequel nous devons nous situer en tant qu'enfants de Dieu et aussi de nous donner les outils nécessaires pour que nous puissions prendre du recul par rapport au mariage, comprendre que c'est un engagement qui est lourd et qui de ce fait demanderait à tout un chacun de pouvoir en être à la hauteur et ne peut nous aider à y arriver que Dieu et Dieu seul. Donc tout au long de cette émission, nous allons parler de réussir son mariage. Et pour ce soir, nous allons nous attarder que sur l'aspect choix. Nous allons développer, introduire le choix selon la pensée de Dieu. Et nous croyons que ceux qui ne se sont pas encore engagés, les célibataires, béniront le Seigneur et comprendront comme quoi ils n'ont pas intérêt à échouer. Le choix. Et sans plus tarder, nous allons nous inviter à lire le chapitre 2 du premier livre, le livre des origines. Donc le chapitre 2 du livre de Genèse. Nous lirons à partir du verset 18. Donc Genèse 2, à partir du verset 18, la Bible dit ce qui suit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Nous allons d'abord nous arrêter là. Le désir de l'homme commence à se dessiner dans ce chapitre 2. Le désir de l'homme de pouvoir se retrouver aux côtés de son aide semblable. Jusque-là, l'homme était comme muet. On ne savait pas trop ce qu'il pensait. Mais Dieu qui sait lire les profondeurs des cœurs et des reins, Dieu a certainement lu ce désir pressant qui montait en l'homme. C'est comme toi qui me suis maintenant. Ça se trouve que le Seigneur est conscient du désir qui est en train de monter dans ton cœur, conscient de la réalité, conscient du besoin qui naît dans ton cœur de pouvoir trouver équilibre dans ta relation de mariage. Mais nous voyons ici, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va anticiper la chose en faisant quoi? En commençant d'abord par envoyer tous les animaux de la terre vers l'homme, de manière à donner à l'homme l'opportunité de les nommer, de leur attribuer chacun un nom. Nous n'allons pas rentrer dans ce registre-là, mais nous voyons que à la fin de cet exercice, l'homme se retrouve comme un peu déçu. La Bible dit qu'il ne trouva point d'aide semblable. Il y a eu vraiment un défilé des créatures de Dieu, mais de ces créatures, l'homme n'a point trouvé de semblable. Nous allons évoluer. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi, elle a été prise de moi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la déclaration de l'homme disant que voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, parce qu'elle a été tirée de moi. C'est une partie de moi que Dieu s'est servi pour pouvoir la révéler. Et c'est de là
qu'est partie plus ou moins la relation du mariage. Et si nous voyons dans ce contexte, nous allons nous rendre compte que nulle part ailleurs, Adam n'a posé des critères comme quoi il va falloir que la femme que je viendrai épouser mesure 1m75, soit, voilà, de corpulence, je ne sais pas comment. Et comme nous pouvons le voir aujourd'hui, hélas d'ailleurs, dans le milieu chrétien, les enfants de Dieu partent sur des critères de choix qui étonnent même les anges, qui font peur même aux anges, des critères de choix auxquels on ne pouvait peut-être pas s'imaginer. Mais ici, nous voyons, il n'y a eu aucun critère de choix que Adam a eu à émettre. Et la seule chose que Dieu a eu à faire, c'était de le plonger dans ce profond sommeil. Et de ce profond sommeil, la Bible nous dit qu'il va se rendre compte que l'opération avait été faite. Donc, nous parlons de cela pour comprendre que le choix du conjoint ou le choix de la conjointe ne tient pas de notre imagination, ne tient pas de nos désirs, de nos goûts, je dirais quelquefois qui vont à choquer le ciel, ne vont pas, je dirais, des standards aujourd'hui que nous voyons. Vous voyez quelquefois des chrétiens exiger un minimum de salaire à celui qui est censé être son époux, quelquefois un minimum, je dirais, de revenus. Il faut qu'il soit de tel rang social, il faut que... Et de tous ces critères, nous voyons, aucun n'a fait l'objet du critère de choix d'Adam. Et le seul critère que nous pouvons reconnaître ici dans ce contexte, c'était divin. La seule chose qu'Adam a appréciée, c'était le fait de se retrouver en face d'une créature qui était l'extension, le prolongement de ce que lui était de sa nature. C'était comme le dédoublement, voilà, l'extension, on retiendra ici, c'était l'extension, le prolongement de sa nature, de sa personnalité, de ce que nous pouvons, tout ce que nous pouvons dire. Donc tout cela pour nous emmener à dire que le choix ne doit tenir que d'un seul élément. Et l'élément que nous voulons révéler ce soir à nos bien-aimés se trouve être l'image et la ressemblance. Ça veut dire que si je veux réussir dans mon choix, si je veux vraiment être heureux dans la continuité de ma relation, je dois comprendre que le choix ne doit être basé que sur la notion de l'image et de la ressemblance. Malgré tous les critères que nous venons à mettre sur la table, à vérifier de nos relations, nous voyons que la plupart des mariages finissent toujours par s'orienter vers les échecs. Donc c'est pour nous emmener à comprendre que les choix humains ne peuvent garantir le bonheur. Mais le bonheur donc, que nous voulons révéler de ce que nous sommes en train de lire dépend de ce choix divin. Et qui dit choix divin dit l'image et la ressemblance. Adam a reconnu en Ève, je dirais, une partie de lui. Nous pouvons aller plus loin, toujours dans le livre de Genèse, nous voyons que de toutes les créatures que le Seigneur a révélées à la surface de la terre, nous voyons que l'homme est la seule créature en qui nous retrouvons l'image et la ressemblance de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qui fait toute la particularité de la relation que nous pouvons observer entre Dieu et l'homme. Et nous voyons que les anges sont venus à pécher. Dieu ne leur a pas donné la possibilité même de se repentir. Nous voyons que les animaux aujourd'hui, oui, mais l'amour que Dieu a pour l'homme, c'est un amour qui dépasse les standards. On se dit, mais qu'est-ce qui lie l'homme à Dieu? On peut arriver à comprendre que c'est simplement parce que l'homme se trouve être l'image et la ressemblance de Dieu. Et de la même manière qu'en Ève, on pouvait retrouver la ressemblance d'Adam, on pouvait retrouver d'une certaine manière les marqueurs d'Adam. Nous pouvons comprendre que dans la relation du mariage, la réussite ne tient que de la notion des marqueurs. Il va falloir que tu sois convaincu du fait qu'en la personne se trouve être des marqueurs. Et partant sur ce principe, nous pouvons être sûrs que Dieu se glorifierait et Dieu se glorifierait. Donc que nous arrêtons de courir après des critères humains. C'est vrai que ça peut être important d'une certaine manière, mais ça ne doit pas être les critères à placer au premier plan. Le critère fondamental que nous devons considérer avant toute chose, cela devrait être l'image et la ressemblance.
Et vous voyez, le couple le plus vieux au monde aujourd'hui, c'est Dieu et l'Église, c'est Dieu et sa créature et l'homme, malgré toute la souffrance que l'homme a infligée à son époux qui est Dieu, mais Dieu n'a jamais failli dans sa façon d'aimer. Donc on peut comprendre que la longévité que nous reconnaissons dans le couple Dieu-homme tient simplement de la notion d'image et de la ressemblance. Donc ça voudrait dire que aussi longtemps que nos couples sont bâtis sur la notion d'image et sur la notion de ressemblance, aussi longtemps que la personne avec qui je me trouve dispose en lui mes marqueurs, je peux être sûr que les vents vont souffler, les montagnes vont se dresser, mais l'amour finira toujours par triompher et on ne viendrait jamais, jamais du tout à parler du divorce. Dieu n'a jamais divorcé avec l'Église. Dieu n'a jamais divorcé avec l'homme. Dieu, par contre, au cours de l'histoire, a eu à faire des reproches, à réprimander l'homme. Mais l'amour a fini toujours par prendre le dessus. Donc, nous venons à comprendre que la fatalité que nous pouvons observer aujourd'hui dans nos couples tient du fait que le critère de base ne se trouve pas être l'image et la ressemblance. L'image et la ressemblance. Donc nous devons chercher avant tout l'image et la ressemblance et non ce qui réjouit nos cœurs et non ce qui frappe à nos yeux. Nous allons nous arrêter là. C'est une étude qui est très longue. Nous allons voyager tout au long de ce mois à décortiquer point par point. Mais pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Et prochainement, nous continuerons un peu plus dans les détails, en donnant des exemples bibliques, bien sûr, pour justifier le fait que le fondamental devrait être l'image et la ressemblance. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.